Hi there. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire et de cette sensation de manque de vocabulaire que vous avez. Euh, Globalement, hein, quand on a un niveau bac ou qu'on a fait des études supérieures et quelques sessions de travail en formation continue où vous avez le vocabulaire de base, hein, pour à peu près toutes les situations de la vie quotidienne. En revanche, il n'est peut-être pas mobilisable et disponible tout de suite parce que il a été appris d'une certaine façon qui fait que si vous le retrouvez dans un exercice, si vous le retrouvez dans une liste, il va peut-être être là, mais dans une situation de communication à l'oral où il y a une spontanéité et où ce mot va devenir ressource pour véhiculer une information ou développer une idée, le, le mot que vous cherchez va pas forcément être disponible parce qu'il n'est pas rangé dans la bonne case. Alors nous, on va voir un petit peu comment fonctionne le cerveau pour mémoriser et intégrer les choses. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se mettre dans une situation où on va enrichir, élargir notre vocabulaire pour faciliter notre communication. Alors, les cerveaux, pour mémoriser les choses, le cerveau, déjà, il récolte des milliards d'informations dans une journée, hein, de la couleur de la blouse de votre charcutière jusqu'à l'information hyper importante d'économie à l'international. Voilà, c'est très très vaste, hein. Dans une journée, vous voyez, vous entendez, vous êtes confronté à des millions d'informations. Le cerveau va faire le tri, il ne peut pas tout garder, donc il fait le tri, notamment pendant notre sommeil, et il va garder que ce qui va sortir du lot, pour m'exprimer un peu de façon triviale. Et ce qui va sortir du lot, c'est ce qui va être associé à une émotion forte. Voilà, votre charcutière, elle a la même blouse que d'habitude, vous n'allez pas l'avoir remarqué, vous n'allez pas la mémoriser. L'information d'économie internationale, où voilà, c'est un clash, c'est quelque chose qui va vous surprendre, vous allez vous en souvenir. Pour vous donner un exemple tout bête, on se souvient du repas, de son mariage, d'un jour où on a célébré quelque chose. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé il y a 3 jours, à midi, vous allez peut-être avoir oublié, alors que c'est beaucoup plus récent. Notre système ne se souvient pas de ce qui est plus récent, il se souvient de ce qui l'a marqué. Et ce qui l'a marqué, ça va toujours être associé à l'émotionnel. Ça va être un choc, ça va être une peur, ça va être un éclat de rire, ça va être une rencontre qui va changer votre vie, ça va être juste une situation amusante, ça va toujours être associé à l'émotionnel. Alors, faire des listes de vocabulaire, comme on a fait beaucoup, hein, vous avez peut-être eu aussi le petit répertoire où vous rentriez les mots. Émotionnellement, on est un petit peu loin de quelque chose de riche. C'est très très pauvre. Donc nous, il va falloir, en travaillant, qu'on essaye de nous mettre dans des situations avec des expériences riches, sensoriellement et émotionnellement, hein, les deux sont très 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 interconnectés, pour enrichir notre vocabulaire et pour que l'information soit intégrée et ressorte quand j'en ai besoin, comme en français. En français, il y a certains mots, je suis sûre, vous pouvez tous citer quelques mots que vous n'avez pas oubliés, vous vous souvenez du contexte dans lequel vous l'avez appris. Moi, juste pour vous donner un exemple très concret, à 18 ans, je suis partie fille au père à Londres. J'ai pris l'avion, c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule pour rentrer. Quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait mon vol et puis il y avait cancelled écrit à côté. Alors mon cerveau a fait des hypothèses. Cancelled, est-ce que ça veut dire repoussé? Est-ce que ça veut dire annulé? Voilà, c'était un mot que je ne connaissais pas. J'ai pris mon petit dictionnaire de poche et je vous garantis que le mot cancelled, je ne l'ai jamais oublié. J'ai pu rentrer chez moi quand même, mais celui-ci, je ne l'ai jamais oublié parce que c'était une situation exceptionnelle et j'ai vécu quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Comment on peut faire pour nous permettre de mémoriser et surtout de rendre ce vocabulaire disponible plus facilement? Alors, plutôt que de faire des listes, là je vais aller un petit peu dans votre sens, pour ceux qui ont besoin de beaucoup de visuels et d'écrits. Il est toujours plus intéressant de faire
des cartes mentales, ce qu'on appelle les cartes mentales mind mapping en anglais. Voici un exemple là très très basique où vous allez en fait structurer le lexique dont vous avez besoin en catégories, en thèmes, en famille de mots. Vous pouvez les catégoriser en termes de prononciation, de sens. Vous pouvez prendre ce qu'on appelle un champ lexical. Voilà, la compétition de football vient de terminer. Vous pouvez prendre le football et puis mettre quels sont les noms des joueurs, quels sont les noms, etc. Alors, dans le mind mapping, ce qui est intéressant en termes de langue, c'est pas tant les mots que vous allez écrire. Je vous laisse relire les articles que j'ai écrits sur l'écrit, l'oral, etc. Mais c'est que quand vous allez concevoir cette carte, vous allez vous faire une expérience. Vous allez choisir des couleurs, vous allez choisir une structuration dans l'espace. Donc, vous allez sensoriellement vraiment amener beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de mémoriser et qui vont donner autant d'éléments au cerveau déjà pour oublier moins vite et puis pour aller remobiliser quand vous avez besoin. Après, voilà, on est encore dans l'écrit, on est encore dans une structuration un petit peu artificielle, mais c'est déjà plus intéressant qu'une liste bête et méchante. Ce qu'on peut travailler aussi, on peut travailler avec ce qu'on appelle la pensée visuelle, un visual thinking. Je vous montre un exemple ici, c'est-à-dire qu'on va conceptualiser en dessin avec quelques mots-clés une idée, vous allez le modéliser. Alors pareil, ça peut être un concept grammatical, ça peut être un champ lexical, ça peut être une situation de communication. Voilà, il y a différentes étapes pour un entretien d'embauche en anglais. Et ben, je dessine en fait mon parcours pour ne rien oublier. Alors là, même chose, comme tout à l'heure, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément d'avoir la fiche derrière, enfin, va vous servir de référence si vous voulez rechercher certaines choses, mais c'est vraiment la construction du document qui va faire que vous allez devenir un petit peu acteur de tout ça et vous allez, comme vous allez construire, vous allez enrichir votre expérience d'acquisition du vocabulaire et vous allez donc le mémoriser un petit peu mieux. Après, ce qui pour moi est le plus efficace, mais ce qui est un petit peu déroutant en général pour tout le monde, c'est que on va poser les crayons et puis on va se mettre dans des situations de plaisir de la langue où on va faire attention à ce que la langue ne soit pas un objet d'apprentissage en soi. On ne va pas travailler l'anglais pour apprendre. On va se mettre en situation où l'anglais va être un outil pour nous faire plaisir, juste très concrètement. Imaginons, vous êtes fan de cuisine, vous adorez faire des bons petits plats, etc. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles recettes, vous explorez plein de choses. Eh bien, plutôt que d'aller dans vos bouquins habituels, on va sur YouTube et on regarde les vidéos de Jamie Oliver, par exemple. Jamie Oliver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Cyril Lignac britannique. Et moi, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie d'apprendre de nouvelles recettes. Et ce chef anglais va m'en apprendre. Et la langue, ici, elle va être dans un contexte complètement naturel, puisqu'elle va me servir de véhicule. Elle va me servir de véhicule d'information. Je vais avoir besoin de comprendre. Comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, il a besoin d'entrer en communication. Moi, là, elle va me servir d'outil. Je vais avoir besoin de comprendre pour comprendre la recette. Alors, au début, je ne vais peut-être pas tout comprendre, mais comme c'est des vidéos, j'ai quand même l'information, donc je ne suis pas perdue. Et puis, vous allez voir qu'à force d'en regarder, en regardant une, et deux, et trois, et en regardant, etc., vous allez enrichir votre vocabulaire. Vous allez déjà vous faire une base de mots-clés. Vous allez vous habituer à l'accent, à la prononciation de la personne. Et vous allez commencer à enrichir votre vocabulaire. Après, vous allez ouvrir, vous allez écouter des chefs américains, vous allez écouter de la cuisine indienne et vous aurez l'accent indien, et etc. Alors, et comment dire, l'expérience que vous allez faire ici est hyper intéressante parce que vous faites une expérience de communication. La langue, c'est un véhicule d'information, c'est un véhicule d'échange. C'est pas un outil d'apprentissage en soi. Donc,
Vous allez regarder des vidéos, vous êtes passionné de voitures, il y a des tonnes de choses sur les voitures, vous avez un chanteur préféré que vous adorez, et bien vous allez regarder ses textes, regarder sa vie, regarder des interviews. Vous voyez, et vous allez dans le plaisir d'être dans quelque chose qui vous plaît, d'être dans quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne. Donc probablement vous allez y passer 3 fois plus de temps que si vous faites un exercice bête et méchant. Et vous allez intégrer parce que votre cerveau, il va garder ça en mémoire, il ne va pas le mettre de côté, c'est que du plaisir, c'est que des choses que vous aimez. Après, je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, quand je passe un entretien d'embauche ou quand je fais une visio avec mon collègue australien, je n'ai pas besoin du vocabulaire de la cuisine ou du texte de la chanson de mon chanteur préféré. Ok, je suis d'accord, mais l'expérience que vous vous êtes fait de la langue, va vous être utile. Moi, j'appelle ça la spirale vertueuse, c'est-à-dire que vous avez un socle qui fonctionne, vous avez un socle où vous êtes bien dans la langue, où c'est amusant, etc. Et après, tout le reste, toutes les expériences qui viennent vont se greffer dessus. Vous allez enrichir tout ça, vous allez développer tout ça, et le fait qu'il y ait que dans votre corps, dans votre cœur, il y ait cette expérience positive de la langue, forcément vous allez être disponible derrière, vous allez être performant vraiment derrière parce que vous avez sorti la langue de ce carcan. Je sais pas, j'ai mémorisé, j'ai pas mémorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une expérience de communication et d'échange, et cette expérience de communication et d'échange, ça va être une ressource dans toute situation de communication derrière. Donc, pareil, si, là c'est un peu compliqué en ce moment, mais si vous avez l'opportunité d'aller à l'étranger, plutôt que d'aller prendre des cours, hein, j'en connais parmi vous qui se disent bon, je suis allée prendre des cours à Édimbourg, mais bon, je galère toujours autant. Non, vous avez votre quota de cours. Vraiment, les 3 quarts d'entre vous, vous avez votre quota de cours. Plutôt que d'aller dans une situation que vous connaissez déjà, faites de l'exceptionnel. Vous êtes passionné de windsurf, allez faire un stage de windsurf sur les côtes où est-ce qu'il y a des vagues, même au Portugal, je dirais au Portugal, allez-y. Votre langue commune, peut-être avec les autres, il y aura peut-être un touriste suisse et puis un touriste grec, et puis etc. Votre langue commune, ce sera l'anglais. Et quand vous serez dans l'envie d'apprendre, votre passion, tout ce que va vous donner comme information d'instructeur, vous allez l'intégrer très très vite dans la langue anglaise. Regardez les enfants quand ils sont dans leur passion, à quel point ils apprennent vite le nom des dinosaures, le nom. Moi j'avais un neveu, il connaissait le nom de à 4 ans, il connaissait le nom de toutes les locomotives du 19e siècle, pardon, parce qu'il était passionné de train. Ça va très très vite quand on est dans le plaisir et dans l'envie. Donc expérimentez ça, c'est quelque chose qui sera en vous, qui sera toujours là, et après dans toute situation de communication, cette expérience émotionnel, corporel presque, vous servira à maîtriser et à jouer avec votre communication. J'espère avoir été claire. Je vous fais juste très très vite une petite récapitulative. Faites-vous des expériences variées. Je n'ai rien contre les listes, mais ne faites pas que ça. Faites le maximum de choses et faites surtout ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir et faites confiance à votre système émotionnel. Il sait faire, il va apprendre et votre cerveau a besoin que votre sensoriel et émotionnel soit nourri pour mémoriser et intégrer. J'espère avoir été claire. Je vous laisse expérimenter tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez des idées de choses à faire, à télécharger l'e-book gratuit sur le site soenglish.com. Il faudra juste vous inscrire. Et puis, j'ai mis le lien aussi en dessous. Et puis, likez cette vidéo et inscrivez-vous. Bye bye!